Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que tout va bien dans votre vie. Aujourd'hui je refais une nouvelle apparition pour vous parler du 4e volet concernant les conseils et les informations que peuvent nous donner les êtres de lumière. Ces conseils, ce sont des messages donc qui sont, comme vous le savez, canalisés par Monique Mathieu. Ce sont des conseils que l'on peut utiliser et qui sont utiles en ce moment pour vivre une vie un peu moins chaotique et essayer de nous préparer à ce qu'il va advenir, car les moments qui vont venir, même si on n'en a pas encore conscience, vont être très forts en émotion, en peur, en toutes sortes d'événements qui vont nous perturber dans notre quotidien. Mais bon, tout cela n'est pas négatif, car il faut pour faire place au nouveau monde, il faut que tout ce qu'il y a de négatif en ce moment que nous vivons ressorte et soit éliminé et soit porté à la vue du monde, à la vue de tout le monde, pour tous ceux encore qui ne réalisent pas ce qui se passe. Et ces événements sont là justement pour prendre conscience de ce qui se passe en ce moment, de cette transition qui est un peu difficile, hein, c'est un peu comme un accouchement. Et donc ça se passe un petit peu dans la douleur. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de s'y préparer pour pouvoir passer ces moments avec le moins de difficultés possible et si possible avec sérénité et confiance. Voilà, donc ce 4e message est consacré aux 10 harmonies. Les 10 harmonies, donc en langage commun, en langage humain, ce sont les maladies. En ce moment, les maladies sont pléthores partout, comme vous pouvez le voir, surtout avec la politique sanitaire qui est entretenue, qui est presque une dictature en ce moment, qui sévit le monde entier. Et donc il est important de soigner son corps, bien sûr. Il est important de prendre soin de sa santé, que ce soit la santé physique, bien sûr, par exemple par la nourriture, d'apprendre à bien se nourrir, mais aussi par la santé et bien influencé aussi par nos émotions, par les blessures du passé, par les chocs émotionnels que nous avons pu avoir tout au long de notre vie, et aussi par l'inquiétude grandissante du futur pour certains, du futur qui s'avère de plus en plus incertain et qui inquiète beaucoup de monde encore. Donc les êtres de lumière nous entretiendront surtout sur le côté émotionnel de la santé qui impacte énormément notre vie, notre corps et notre santé. Et ils nous donnent des conseils très utiles si on veut bien en tenir compte, les écouter. Et donc voilà, ce message est consacré à cela. Je vous les mets donc à disposition. Là, vous pourrez peut-être en prendre vous pourrez prendre de bons conseils là-dessus et en bénéficier pour continuer à vivre un peu plus dans la joie, un peu plus dans la confiance et un peu plus dans la sérénité. Allez, je vous laisse et je vous dis à une prochaine pour un 5e volet qui sera peut-être le dernier, mais je ne sais pas, je vais voir un petit peu selon mon inspiration. Allez, je vous dis à une prochaine, prenez bien soin de vous, bien sûr, comme toujours, et au revoir, à bientôt. Les
disharmonies. Quelles sont les causes profondes des disharmonies et que pouvons-nous faire pour essayer d'aller au-delà d'elles? Réponse. Les disharmonies ont plusieurs réalités par rapport à ce que vous êtes, à votre capacité d'aller au plus profond de vous-même et de faire remonter toutes les souffrances de votre passé ou celles de vos vies antérieures. Les disharmonies viennent souvent d'un non-pardon. Elles viennent également souvent d'un choc émotionnel important, parce que tout se passe au niveau de votre centre émotionnel. Le centre émotionnel est comme un immense chaudron où toutes les souffrances, tous les chocs, tous les non-pardons et tout ce que vous avez vécu depuis la plus petite enfance tournent sans arrêt, comme si rien ne pouvait vous en libérer. Ces émotions génèrent très souvent ce que vous appelez des disharmonies. Alors nous allons vous conseiller de faire un retour sur votre vie, de voir et de faire remonter tout ce que vous pouvez faire remonter afin de l'éclairer et surtout de pardonner et de vous pardonner. Souvent, les êtres humains disent qu'il est plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner. Ce n'est pas facile de pardonner aux autres. Ce n'est pas facile de vous pardonner parce que vous le faites en surface. Lorsqu'il y a eu une blessure profonde, il faut aller très profond pour arriver à éradiquer, à éclairer toute cette souffrance et surtout à pardonner. Il y a aussi d'autres raisons aux disharmonies. C'est pour cela que, d'une façon ou d'une autre, il ne faut jamais culpabiliser par rapport à vos problèmes de santé. Une des raisons pourrait être que, dans votre existence, vous n'avez pas eu le comportement que vous auriez dû avoir au niveau de votre corps, ou même au niveau de ce que vous avez pu commettre par rapport à votre niveau familial ou relationnel. Il y a aussi une autre raison possible. Parfois, certaines âmes choisissent de vivre des moments très difficiles dans leur corps pour épurer des karmas ou des erreurs commises dans cette existence, et parfois aussi dans d'autres. Nettoyez toutes vos cellules, nettoyez totalement tous les impacts, toutes les énergies inférieures que vous avez pu cumuler est un moyen de vous libérer de la souffrance.